Amen. Chantons la majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici devant celui qui a le pouvoir, devant celui qui a autorité sur toutes choses. Me voici devant le trône de la grâce. Oui, nous voici, frères et sœurs, devant le Sauveur de l'humanité, celui qui est l'espérance de ce monde, celui qui vient au secours de notre monde, l'unique véritable Dieu. Nous l'adorons, nous le célébrons, nous élevons sa majesté. Alléluia, merci Seigneur de venir à nous, de venir nous rassembler, nous rejoindre, nous toucher, nous enflammer par ta présence. Alléluia, majesté. Oui, adore le Seigneur avec moi, chante avec moi. Oui, chantons. Majesté. Oui, majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, 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 oh. Ramasso Kayamaouché. Oh, majesté, alléluia. Oh, sois béni, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs que tu rejoins maintenant. Enflamme nos cœurs pour cette parole. Ta grâce m'a trouvé. Oh, je suis une perle rare, une perle de prix. Seigneur, étends ta main et commence à visiter ton peuple. Tu nous as établis comme guetteurs, tu nous établis, Seigneur, comme lumière du monde. Seigneur, nous invoquons ta lumière dans les quatre coins de notre monde, de nos pays, de nos nations, afin que maintenant ta parole brille, qu'elle chasse les ténèbres, qu'elle libère les cœurs au nom de Jésus. Oh majesté, il est fidèle, il est puissant, notre Seigneur. Shamborama Usakayaba, je t'adore, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, je t'adore. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Adorons le Seigneur. Fléchis le genou devant le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de l'univers. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Il est unique. Alléluia. Rambo Saborakayabauche. À genoux devant ta majesté, je me prosterne. Je t'élève, ô Dieu. Je glorifie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de ma vie, le Dieu tout-puissant qui fait des merveilles. À lui la majesté, à lui la grandeur, à lui la royauté. Oh, merci, mon Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. L'Écriture déclare, Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 12, la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous soit donné sur le ciel et sur la terre. Il n'y a pas un autre nom qui puisse nous sauver si ce n'est le glorieux et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Frères et sœurs, je suis convaincu de cette parole, car je sais que cette parole, elle est vivante et elle donne la vie. Je sais que cette parole est source de bénédiction. Cette parole est source de grâce. Cette parole est source de délivrance. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu vient à nous ce soir, dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur. Et je veux te demander, Seigneur, de nous parler. Parce que moi, Seigneur, je suis un pauvre humain, pauvre pécheur. Et j'ai besoin de ta grâce, afin que mes frères, mes sœurs et moi, nous soyons sanctifiés par ta parole. Merci, Seigneur, de libérer nos cœurs, de nous dégager de tout ce qui nous encombre, nous empêche de t'adorer, nous empêche de revenir à toi, nous empêche de croire en toi. Alléluia, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs, le thème, c'est Christ, espérance de ce monde. Il est l'espérance de ce monde. Frères, nous passons par des moments difficiles en tant que monde, en tant que peuple, en tant qu'individu. Et plusieurs parmi nous, nous avons peur. On entend dans plusieurs pays, plusieurs États, la question de la deuxième vague. Le coronavirus n'a pas fini de frapper. On entend des prophéties par-ci, par-là. Des personnes qui disent, de la part de Dieu, que des choses encore plus graves vont survenir. Frères et sœurs, ce soir, je viens annoncer une parole d'espérance. Je viens annoncer une parole de vie. Je viens annoncer une parole de puissance. Je viens annoncer une parole de gloire de la part du Seigneur. Car il est celui-là qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est celui-là qui nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous demande de lever des murailles de prière, de lever l'étendard de l'agneau. Et nous avons vu la dernière fois que nous devons nous tenir à la brèche. Nous devons être des intercesseurs remplis de compassion, vigilants dans la prière, dans la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je viens aujourd'hui annoncer une parole de vie et de puissance pour nous libérer de la peur, car nous avons notre salut en Jésus-Christ de Nazareth. Mon salut n'est pas dans le matérialisme. Mon salut n'est pas dans la politique. Mon salut n'est pas dans un être humain, aussi bon soit-il. Mon salut est en Jésus-Christ, car lui seul est mort pour moi. Et je suis convaincu et je suis rassuré en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est écrit dans l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 3, les versets 13 à 17, un verset que nous connaissons, un verset que nous citons souvent, un verset qui nous anime. Mais nous voulons ce soir, aujourd'hui, nous laisser toucher par cette parole. Oui, Saint-Esprit, viens à notre secours. Seigneur, viens au secours de chacun de nous qui avons déjà entendu cette parole, afin que nous puissions l'entendre d'une nouvelle manière. Viens au secours de tous ceux qui espèrent en toi, de tous ceux qui passent par des moments difficiles. Viens au secours de ceux qui sont épuisés, fatigués sur le chemin. Viens au secours de ceux qui n'arrivent plus, Seigneur, à garder leur lampe allumée, à croire en toi, à demeurer ferme à cause des épreuves. Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous touche. Frères et sœurs, dit l'Écriture, en ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, nous connaissons l'histoire de Nicodème.
ce grand pharisien, docteur de la loi, un homme de connaissance, de science, un homme qui a donné sa vie à Dieu, un homme qui a expérimenté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Cet homme-là, bien-aimé, il est venu voir Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi vient-il voir Jésus? Alors qu'il est maître dans la loi, il était un grand savant. Il a regardé Jésus. Il a regardé ce monsieur qui s'appelle Jésus. Et il le regarde dans sa parole. Il le regarde dans les actes qu'il pose. Il le regarde dans les paroles de compassion. Et il dit, celui-là, il est différent. Et Nicodème vient dire à Jésus, nul ne peut faire ce que tu fais si cela ne lui vient de Dieu. Frères et sœurs, il confesse que Jésus est un envoyé de Dieu. Mais cette confession est encore primaire, est encore très loin de la vérité. Parce que non seulement il est envoyé de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Et Nicodème n'a pas compris cela. Aujourd'hui, plusieurs parmi nous, dans notre monde, frères et sœurs, n'ont pas compris qui est Jésus. Comme Nicodème, nous pensons avoir une expérience suffisante pour connaître Dieu, pour connaître le Dieu que nous avons imaginé, le Dieu dont on nous a parlé, le Dieu dont nos parents nous ont parlé, le Dieu que de notre enfance. Mais qui est Jésus? Alors, frères et sœurs, Jésus dit à Nicodème, nul n'est monté au ciel. Alléluia. Nul n'entre dans les réalités célestes. Nul n'a le pouvoir d'être maître de ces réalités qui entre et sort. C'est-à-dire, il a le pouvoir sur les choses célestes. Il domine. Il est le roi du ciel. Il a le trône dans le ciel. Ce trône de gloire, nul n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu de son propre chef, celui qui est venu dans ce monde pour sauver le monde. Il dit le Fils de l'homme, c'est lui. Et Jésus continue de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi fut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Frères et sœurs, au cœur de notre souffrance, au cœur de l'épreuve, le serpent qui a été élevé dans le désert n'est pas plus puissant que Jésus élevé dans la gloire du Père, élevé entre ciel et terre, pour que nous soyons, frères et sœurs, ceux qui l'attirent à lui, pour qu'il soit le pont, afin de nous faire entrer dans le ciel, car nul ne peut monter, sinon le Fils de Dieu. Il est dressé, il est élevé. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque, peu importe ce que tu vis, car il sait ce que tu vis. Il connaît les persécutions, il connaît les souffrances, il connaît tes pleurs, il connaît ton désarroi, il connaît tes lamentations, il connaît tes doutes, il connaît ton péché, il connaît tes bassesses, il connaît tes reniements. Mais quiconque, c'est-à-dire toi et moi, c'est-à-dire celui qui m'écoute, c'est-à-dire celui qui va m'écouter, celui qui écoute cette parole, celui qui croit en lui, celui qui crie comme Bartimée, celui qui dit Seigneur au secours, qu'il ait la vie éternelle. Quelle est cette vie? C'est que désormais, frères et sœurs, même la mort ne peut pas nous arracher à la vie éternelle.
La vie éternelle, ce n'est pas une boule magique que Dieu dépose dans notre cœur et qu'on appelle vie éternelle. La vie éternelle, frères et sœurs, c'est de vivre avec Dieu, vivre en Jésus, vivre dans l'Esprit. C'est pourquoi il ne dit pas il l'aura, mais il a la vie éternelle. Cette vie de Dieu qui sort du cœur de Dieu, du cœur rempli de compassion, qui coule désormais dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Cette vie éternelle, frères et sœurs, ne veut pas dire que nous ne serons pas éprouvés, ne veut pas dire que nous ne serons jamais malades, ne veut pas dire que nous n'allons jamais mourir, mais dit que même si je suis malade, même si je meurs, je ne mourrai pas parce que cette vie me fait vivre en Dieu. Jésus dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Et il dit à Marthe et à Marie, n'ai-je pas dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais? Parce que cette mort, ce que les humains appellent la mort, n'est pas une mort pour Dieu, c'est un passage. Dans la vie éternelle, la vision de Dieu nous habite. Nous ne mourrons pas, nous nous endormons dans le Seigneur. Nous passons de ce monde à la vie de Dieu. Nous vivons la Pâque éternelle, c'est-à-dire de la mort à la vie. Nous sommes transportés dans les lieux célestes pour vivre dans la présence de notre Dieu. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur des pandémies. Nous n'avons pas peur de la maladie. Parce que nous avons la vie en Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, quand je vais chaque matin au travail, je n'ai pas peur. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que la vie de Dieu, Zoé, coule en moi. Et je crois que cette vie est capable de me donner la vie en ce monde, de me protéger et de me conduire dans la paix. Je ne vis pas dans l'angoisse, je vis dans la paix. Quoi qu'il arrive, le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas le vaccin contre le coronavirus. En tout cas, personne ne l'a encore. Mais nous avons le meilleur, la meilleure protection, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le Seigneur des seigneurs. Il ne nous dit pas que parce que nous croyons en lui, nous sommes des intouchables, des épargnés. Mais il nous dit que si nous croyons, nous avons la vie. Nous n'avons plus peur de la mort, de ce qui peut toucher le corps, tuer le corps. Alléluia. Amen, frère. Jésus est avec nous. Notre monde a besoin de revenir à lui. Plusieurs avaient pour habitude d'aller au cinéma, d'aller en boîte de nuit, d'aller au bar, d'aller dans les concerts, d'aller dans les comédies, d'aller dans plusieurs soirées. Aujourd'hui, ils sont perdus. Aujourd'hui, ils n'ont plus de repères. Aujourd'hui, ils sont vides. Aujourd'hui, le monde doit comprendre que notre monde est fragile, que tous ces divertissements sont passagers. Frère, voici qu'avec cette pandémie, on a dit on ne sort pas, on doit être confiné. Et des gens ont commencé à déprimer. Oh frère, moi pendant la pandémie, et elle n'est pas finie, pendant le confinement, je n'avais même pas le temps encore. Alléluia. Le temps de louer mon Dieu, le temps de prêcher sa parole, le temps d'approfondir l'écriture, le temps d'aller encore au travail, le temps de communiquer la parole de Dieu. Frères et sœurs, je suis encore dans la joie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, que si tu as Jésus, ta vie n'est pas vide. Les divertissements ne sont pas la source de notre bénédiction. La source de notre joie, c'est Jésus de Nazareth. Et regardez ce que Saint Jean dit. Car Dieu, alléluia, il ne veut pas que le monde sombre, le monde demeure ignorant. Dieu a tellement aimé ce monde. Dieu a tellement aimé les gouvernements. Dieu a tellement aimé les puissances de ce monde.
Il a tellement aimé les nations puissantes, les nations en développement, en sous-développement. Il a tellement aimé la veuve et l'orphelin. Il a tellement aimé le riche et le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Il a donné son Fils unique. Il a donné Dieu le Père. Parce que nous avons une mauvaise connaissance du Père. Nous pensons que c'est le Père méchant. Nous regardons l'Ancien Testament comme si Dieu était méchant, alors que Dieu est rempli d'amour. Nous voyons Dieu comme celui qui est en train de nous châtier actuellement, alors que nos péchés parlent contre nous, alors que notre corruption parle contre nous, alors que nous tuons des humains, nous les sacrifions, nous faisons des immolations. Il y a des gens qui tuent les autres par la parole, qui vont sacrifier des personnes physiquement, spirituellement, par la sorcellerie, par les sciences ésotériques. Il y a des pratiques abominables dans notre monde. Des gens qui font des sacrifices pour rester au pouvoir, dans le pouvoir politique. Ils font des incantations pour envoûter des personnes dans des pays. Un pays comme le Canada. Voici qu'ici, même il y a des personnes, pas parce que je juge, mais pour dire des faits, il y a des clubs de sorciers. Il y a des réunions secrètes de sorcellerie. Oui, au Canada, oui, en Angleterre, oui, dans des pays, disons, industrialisés, puissants. Oui, la sorcellerie est partout, la magie partout, même à la télévision. Voici le monde. Le monde a refusé la lumière et le monde est rempli de ténèbres. On ne veut pas entendre parler de Jésus, mais on nous apporte à Bouddha. On ne veut pas entendre parler de Jésus, mais on fait tout type de méditation transcendantale. Mais on ne veut pas entendre parler de prière. Et Dieu aime ce monde. Alléluia. Dieu aime les hommes de ce monde et les femmes de ce monde. Dieu aime ce monde, pas avec son péché, mais parce qu'il a créé ce monde avec amour. Il a créé les humains avec amour. Et il a donné son Fils, non pas pour juger, mais pour que ce monde revienne à la lumière, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Car si tu ne crois pas en lui, le danger, c'est que tu te perdes. Le danger, c'est que tu te perdes. Le danger, c'est que tu sois perdu, que ton âme se perde. Quel avantage avons-nous à gagner ce monde, à être heureux? Aujourd'hui, même si tu as l'argent, tu n'es pas en sécurité. Même les riches attendent le vaccin pour voyager. Alléluia. La richesse ne peut pas te protéger. Et nous prions pour que le vaccin, s'il est trouvé, les remèdes puissent vraiment nous protéger. Mais moi, je connais un nom. Je connais une personne donnée par le Père au monde pour donner l'espérance à ce monde, pour donner la vie à ce monde, pour donner la paix à ce monde. Je connais quelqu'un qui est venu et il s'appelle Jésus, Yeshua, Dieu Sauveur, afin que ce monde ne marche pas dans le désespoir, afin que ce monde ne marche pas dans la perte. Et même si tu es persécuté, même si les gens te calomnient, même si tu n'as rien, oh mon frère et ma soeur, Dieu a tellement aimé ta condition, ta vie, et il a donné son Fils afin que tu ne périsses pas. La mort ne peut pas te faire périr. La maladie ne peut pas te faire périr. Le chômage ne peut pas te faire périr. Le célibat ne peut pas te faire périr. Le manque d'emploi ne peut pas te faire périr. Parce que Dieu t'aime. Et la vie de Dieu coule en toi. La vie éternelle, c'est Jésus de Nazareth qui vient habiter chez toi pour que tu aies un sens nouveau à ta vie. Oui, frère. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger ce monde, car le temps du jugement n'est pas encore arrivé.
Mais pour que le monde soit sauvé, c'est le temps de la miséricorde, le temps du salut, le temps où Dieu vient racheter, où Dieu vient pour arracher ses enfants au pouvoir de la mort. Car l'origine du mal, ce sont les démons et les œuvres maléfiques dont nous parlerons dimanche. L'origine du mal, de ces guerres, de ces enlèvements, de toutes ces choses, ce sont les esprits insidieux qui sont en train d'empoisonner le monde, qui sont en train d'élever l'homme contre l'homme. Comment des personnes peuvent tuer d'autres personnes et être heureux sous l'influence de ces esprits? Des gens tuent d'autres personnes. Savez-vous que pour la gloire et pour l'honneur du nom de Jésus, j'ai appris récemment qu'au Pakistan, il y a 27 chrétiens emprisonnés pour blasphème. 27. Parce qu'ils ont proclamé, Actes chapitre 4, verset 12, qu'il y a un seul nom donné aux hommes par lequel on puisse être sauvé, et que c'est le glorieux, le puissant nom de Jésus, que j'aimerais que tu acclames là où tu es. Que j'aimerais que tu ovationnes de tout ton cœur. Parce que ce nom est puissant. Oui, frère, oui, sœur. Ce glorieux nom fait qu'on a des frères en prison. Ce glorieux nom fait qu'il y a des femmes qui sont enlevées dans un pays comme le Pakistan et mariées de force à des hommes musulmans afin de devenir musulmanes convertis à l'islam. Il y a certaines qui arrivent à s'enfuir, mais il y a d'autres qui sont en captivité. Ce glorieux nom de Jésus fait qu'il y a des personnes enlevées au Nigeria qui sont enlevées et qui sont mariées de force et qu'on livre à toutes sortes de pratiques de prostitution. Ce glorieux nom de Jésus a fait et il fera qu'il y a des hommes, des femmes enlevées qui sont tuées, des villages incendiés. Parce que ce nom-là, frère, même si tu as incendié des villages, même si tu as égorgé des personnes, tu ne peux pas vaincre ce nom. Ce nom est puissant, ce nom est merveilleux et ce nom est capable de sauver son peuple. Et tous les martyrs, frères, nous dit l'Écriture, leur sang parle. Et Jésus les a rachetés, ceux qui meurent en son nom. Il les a attirés dans sa présence. Et ils ont lavé leurs robes, nous dit le livre de l'Apocalypse, dans le sang de l'agneau. Nous avons des martyrs de notre temps. Des gens qui croient en la puissance de ce nom. Des gens qui marchent dans l'espérance, même devant la mort. Ils chantent la gloire de Dieu. Où est l'armée du Seigneur? Où est l'armée de ceux que pour eux, comme dit ici Saint Paul, Philippiens, chapitre 1, verset 20, il dit, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mon frère et ma soeur, pourquoi as-tu peur? Pourquoi t'inquiéter? Il dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Beaucoup d'entre nous, nous avons peur. Nous ne dormons même plus. On se dit, est-ce que je vais mourir? Mais Paul dit, mourir est un avantage. Mais pourquoi, Paul, tu nous dis une chose pareille alors que nous voulons vivre? Nous n'avons pas encore fini de mener notre mission. Il y en a qui vont me dire, je ne me suis pas encore marié. D'autres vont dire, je n'ai pas encore fait mes enfants. D'autres vont dire, je n'ai pas encore travaillé. D'autres vont dire, je n'ai pas encore construit ma maison. D'autres vont dire, je ne vais pas laisser mes enfants maintenant. Je suis encore jeune. Mais Paul ne dit pas, quand tu es vieux, mourir est un avantage. Il dit, soit que je vive, lui Paul, soit que je meure. Le Christ sera toujours glorifié. Alors tous ces frères qui connaissent la persécution, le Christ est glorifié dans votre corps qui souffre, dans votre corps, alors que vous proclamez Jésus.
Frères et sœurs, le témoignage de Saint Padre Pio, ce qui m'a bouleversé, ce ne sont pas ces stigmates, parce qu'il avait ces plaies que Jésus a eues à la main et aux pieds. Ce n'est pas cela qui m'a émerveillé dans sa vie. Ce n'est pas le fait qu'il avait des charismes extraordinaires, de bilocation, capable d'être à deux endroits en même temps. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le fait qu'il avait des dons de prophétie, de paroles de science et de connaissance et la lecture des cœurs. Non, ce n'est pas cela. Ce qui m'a émerveillé, ce n'est pas qu'il avait un charisme de délivrance. Ce qui m'a émerveillé, que Saint Padre Pio, c'est son amour pour Jésus qui a tiré la colère de Satan. Frère, vous connaissez son histoire. On nous raconte que dans son monastère, dans sa cellule, dans sa chambre, on entendait souvent des grands bruits. Et alors les gens se précipitent et il est couché à terre dans le sang. Et on le relève. Et on ne comprenait pas. Mais en réalité, voici ce qui se passait. Parce qu'il aimait le Seigneur. Parce qu'il était un homme à la recherche du Seigneur. Et le nom de Jésus était sur ses lèvres et dans son cœur. Que Satan s'est dit, je n'arrive pas à le vaincre spirituellement. Alors je vais venir l'attaquer physiquement. Vous savez, quand l'ennemi attaque physiquement, ça veut dire qu'il n'a plus de munitions. Alléluia. Alors il venait se battre avec lui. Un ange déchu. Un ange qui a une puissance. Qui vient se battre avec un humain. Frères et sœurs, alors il se bat avec lui. Et vous comprenez que Padre Pio n'a pas la force pour se battre avec un démon. Physiquement. Alors il est projeté dans le sang. Et les démons se disent ainsi. Il va être découragé. Il ne va plus prier. Il ne va plus invoquer le nom de Jésus. Il va dire Dieu l'a abandonné. Mais quand Padre Pio dans le sang, il se relève. Il dit gloire à Jésus. Alléluia. Parce que j'ai été trouvé digne d'être persécuté par Satan et ses démons. Gloire à Jésus qui me permet d'ajouter dans ma chair, de contribuer à ce qui a manqué, comme dit Paul, aux souffrances du Christ. Pas parce que quelque chose a manqué, mais parce que nous contribuons dans notre vie. Et Padre Pio se lève et il loue le Seigneur. Et notre jour, le démon vient, il fait la même chose encore plus grave. Il se lève et il dit gloire à Dieu. Et le démon, après plusieurs tentatives, a dit, ce qu'il a en horreur, c'est quand un chrétien, malgré ses chutes, malgré le combat spirituel, ne désespère pas. Quand il marche dans l'espérance, quand il croit en Dieu, il dit cela, frères et sœurs, j'ai ça en horreur. Voici ce que l'ennemi disait. Et Padre Pio a compris cela. Il dit même que je meure, que je vive avec Paul. Frères et sœurs, le Christ sera glorifié. Car mourir est un avantage. Parce que ma cité n'est pas de ce monde. Ma cité, c'est la cité céleste. Je suis de passage. Je suis en mission sur la terre. La vie éternelle ne finit pas ici. Elle ne fait que commencer. Qu'est-ce que j'ai fait pour préparer, pour marcher dans cette vie, dans la victoire de mon Dieu? Oh, peut-être tu es éprouvé. Peut-être tu es désespéré. Souviens-toi de cette histoire de Saint Padre Pio. Même persécuté, le Christ est vainqueur. Même si tu n'as rien à manger, même si tu es malade, même s'il y a la tension en toi, même si tu es en colère, même si tu es fâché là où tu es, même si tu en veux à quelqu'un, mon frère et ma soeur, le Christ est vainqueur. Alléluia. Rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. Et je finis avec justement la parole du Seigneur. Cette parole qu'il nous dit dans les béatitudes, si vous avez vos Bibles,
Le Seigneur nous parle des béatitudes. Et justement, nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 6. Vous comprenez que dans les béatitudes, le Seigneur va dire heureux à ceux qui n'ont pas le droit d'être heureux. Comment peut-il dire heureux, vous les pauvres? Un pauvre, c'est de la souffrance. Un pauvre, c'est de la persécution. Un pauvre, c'est la risée des autres. Car le royaume de Dieu est à vous. Oh mon frère, si tu es pauvre matériellement, et que les gens te négligent, les gens t'insultent, n'oublie pas qui est ton Dieu. Il n'a pas dit que tu seras riche obligatoirement, mais il a dit que tu seras riche de lui. Et la pauvreté peut être aussi spirituelle parce que tu es à la recherche du Dieu et tu en manques de ce Dieu. Donc, en ce sens, tu es aussi pauvre. Heureux vous qui avez de la place dans votre cœur. Heureux vous qui faites confiance à Dieu. Le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim. Oui, à tous ceux qui ont faim. Tous ceux qui ont faim de justice. Qui ont faim matériellement, qui ont le ventre creux. Si quelqu'un a faim aujourd'hui et qui m'écoute, c'est une abomination dans notre monde. Avec tout ce niveau de développement que des gens meurent chaque jour de faim. Oh Seigneur, prends pitié de notre égoïsme sur cette terre. Mais heureux vous qui avez faim. Maintenant, car vous serez rassasiés. Alléluia. Vous serez rassasiés. Dieu viendra combler ce manque. Heureux vous qui pleurez. Il y en a qui pleurent. Car vous rirez. Vous voyez, frères et sœurs, dans ce bonheur que Dieu nous promet, dont il nous gratifie, il n'a jamais dit, frères et sœurs, que le bonheur sera permanent. Parce que tu peux pleurer. Tu peux avoir faim. Les gens peuvent te haïr. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent. Il y a une contradiction d'être haï et d'être heureux. Mais c'est cela la part du chrétien. Et toi qui m'écoutes, peut-être tu es haï. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui te rejettent. Vous les excluez. Vous qu'on insulte, qu'on rejette. On vous méprise. À cause du Fils de l'homme. À cause de votre amour pour Jésus. Pas à cause des choses que vous faites de mal. Non, non. À cause de votre amour pour Jésus. Parce que vous aimez. Vous partagez. Parce que vous réussissez. Parce que vous attirez le regard, la gloire de Dieu est sur vous. Satan s'est levé. Et les gens vous haïssent. Les gens vous rejettent. Les gens vous méprisent. La Bible dit ce jour-là, mon frère, si cela t'est arrivé, t'arrive maintenant, ou t'arrivera. Ce jour-là, réjouissez-vous. Tressaillez de joie. Alléluia. Réjouissez-vous. Ça ne veut pas simplement dire être heureux. Non. Il faut être dans une joie exubérante. Il faut tressaillir. Il faut célébrer ce moment. Car votre récompense est grande dans le ciel. Ah, quelle est cette récompense qui est grande dans le ciel? C'est une récompense, frères et sœurs, que ton intelligence ne peut imaginer. Ce n'est pas simplement entrer dans le royaume de Dieu, non. C'est une récompense de gloire, plus puissante que les milliards sur la terre de dollars, d'euros. Une récompense que rien ici ne peut atteindre, ne peut combler, ne peut être comparé à cette récompense. Votre récompense sera grande. C'est pourquoi Dieu dit tressaillez de joie. Il n'est pas en train de nous dire accepter la pauvreté et la persécution. Non. Quand tu es persécuté pour Jésus et que tu témoignes pour la vérité et que ce monde refuse et qu'on te haït, réjouis-toi car tu t'es mis à la voie des apôtres, de Jésus lui-même qui a été persécuté et ta récompense est grande. Alléluia. Malheur à vous les riches, vous qui cherchez dans les biens de ce monde votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus, vous qui pensez qu'à vous, vous qui ne partagez pas.
car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil, vous qui vous moquez des autres. Frères et sœurs, regardez. Dieu ne maudit pas, il constate, il décrit le malheur qui frappe ceux qui se moquent, le malheur qui frappe ceux qui persécutent les autres, ceux qui détestent les autres, ceux qui critiquent. Frère, ce nom de Jésus vient au secours des enfants et des humbles, au secours des pauvres. Ce jour, je veux te dire que ce nom est puissant dans tes épreuves. Et si c'est toi qui persécutes les autres, laisse-toi vaincre par l'amour de Dieu. Laisse-toi libérer par la puissance de Dieu. Si c'est toi qui persécutes, convertis-toi et reviens à l'amour. Mais si c'est toi qui es persécuté, si c'est toi qui es opprimé, si les gens sont jaloux de ta réussite, jaloux de toi, je l'ai connu, frère, et je sais que ce n'est pas terminé. J'ai vu des gens jaloux de ma personne, pas parce que je suis meilleur, mais la jalousie, ce sentiment qui fait qu'on veut nuire à l'autre. Mais réjouis-toi, alléluia, car tu es fille et fils de Dieu. Mon frère et ma soeur, Jésus est l'espérance dans ta situation. Il est l'espérance là où tu es. Il n'a jamais dit que tu seras seul. Oh, il a dit, s'ils ont traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Alors ne sois pas étonné si l'épreuve arrive. Mais tu n'es pas seul, tu es vainqueur. On entend souvent dire que quand on est chrétien, tout réussit. Jésus n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit qu'on sera guéri de tous les maux. Non, il n'a pas guéri tous les malades sur la planète. Mais il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous apporter le bonheur de Dieu. Je finis avec cela en disant, je veux que vous vous unissez à moi. Il y a une personne, une dame de feu, une dame de prière que je connais, qui est actuellement en réanimation. Une dame dont je peux confesser qu'elle est priante. Parce qu'à elle seule, elle fait des veillées de prière. À elle seule, elle organise des veillées de prière. Elle est capable de prier de 9h jusqu'à 5h du matin. Et aujourd'hui, par cause de maladie, elle est en réanimation. Je veux que vous vous unissiez pour élever la voix pour cette servante de Dieu. Et avec elle, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent. Unissez-vous aussi avec moi, avec cette personne qui dans son milieu de travail est oppressée. Dans ce milieu, la jalousie s'est levée. Et les gens se lèvent même pour manigancer. On lui a donné des heures abominables, des heures de travail pour la pousser à quitter. Elle est seule, orpheline. Elle n'a personne, mais elle a Dieu. Et elle se recommande à nos prières. Nous voulons prier aussi pour ce monsieur qui s'est recommandé à nos prières pour son emploi. Ce monsieur qui veut être magistrat. Il y a la formation pour, mais il sent des oppressions, des forces contraires. Et avec tout ce monde, je veux prier avec vous, frères et sœurs, afin que vous soyez heureux dans toutes les persécutions. Que les flèches de l'ennemi ne puissent point vous atteindre. Que les ruses des ténèbres, que tout ce qui se lève comme contrariété dans ce monde, que toutes les oppressions, les souffrances, viennent bonifier votre foi. Viennent vous donner une vision nouvelle, comme Nicodème, afin que rien ne vous arrête, même pas la nuit, même pas le jour. Que vous soyez maintenant marqués de la puissance du Saint-Esprit, là où vous êtes, qu'il ravive votre foi. Seigneur, ravive la foi de tes enfants. Ouvre l'esprit, ouvre le cœur, donne un amour nouveau, pour que nous intercédions pour ce monde, pour ceux qui nous persécutent, ceux qui ne nous aiment pas. Seigneur, donne-nous de répondre par l'amour, de répondre par des paroles d'amour, par une prière d'amour, pour que le cœur soit touché. Je prie pour tous les extrémistes, pour tous ceux qui persécutent l'Église, les chrétiens, pour tous ceux qui sont tués, pour tous ceux dont la mort suscite la colère. Je prie pour tous ceux qui sont victimes de racisme, d'injustice et tous ces mouvements antiraciaux. Seigneur, fais que ton amour vienne toucher le cœur.
le cœur des blancs, le cœur des noirs, le cœur des jaunes, le cœur de chaque être humain. Seigneur, viens chasser la haine. Viens chasser l'œuvre de mort au nom de Jésus. Viens chasser tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Seigneur, viens nous toucher maintenant. Que le nom de Jésus vienne habiter le cœur. Que ceux qui ne le connaissent pas puissent rencontrer ce merveilleux nom. Peu importe leur religion, que Jésus se révèle à eux. Car nous ne prêchons pas une religion. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de celui qui sauve, qui donne l'espérance. Oui, Seigneur, que l'espérance que tu nous fais goûter. Que, Seigneur, une multitude, que ceux qui ont peur en ce moment soient rejoints par ta puissance. Que ceux qui ne dorment plus, Seigneur, ceux qui ne mangent plus, ceux qui ont peur de sortir, Seigneur, rejoins-les maintenant. Je prie pour tous les chrétiens, pour les groupes de prière. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu. Je prie pour chacun de nous. Seigneur, protège-nous par ton sang. Protège-nous par ton sang. Protège notre monde par ton sang. Seigneur, éloigne de nous toutes ces pandémies et tout ce que Satan a prévu. Que les cœurs reviennent à toi, ô Jésus. Seigneur, viens chasser toute forme de haine, de guerre, de bruit de guerre. Nous plongeons les nations dans ton sang. Oh, merci mon Dieu. Merci de rejoindre chaque frère et chaque sœur maintenant. Tous ceux qui ont des problèmes de famille, des problèmes de couple, merci de les rejoindre maintenant. Merci Seigneur de venir fortifier tes enfants dans le combat. Fortifier la vie des célibataires. Fortifier la vie des fiancés, de ceux qui discernent un appel vocationnel à la vie religieuse. Oh, je te remercie pour cette personne. Le Seigneur veut te faire un clin d'œil. Je ne te connais pas. Et je crois qu'en finissant, c'est un beau cadeau que le Saint-Esprit nous fait. Tu sens un appel particulier au Seigneur. Un appel à donner ta vie à Jésus. Pour s'aimer l'amour. Pour parler de l'amour de Dieu. Tu te sens appelé à une vie consacrée au Seigneur. Pour devenir un signe d'amour. Pour aimer les autres. Pour aimer les pauvres et les orphelins. Oui, ma sœur, le Seigneur t'a choisi comme âme consacrée. Tu es appelé à une vie toute donnée. Et tu as étouffé cet appel. Mais voici qu'aujourd'hui, le Seigneur vient te parler de ce grand vide dans ton cœur, ce vide d'aimer les autres, qui te rejoignent maintenant, afin que tu n'aies plus peur d'avancer et de donner ta vie. Et je prie avec cette sœur, tous ceux qui sont appelés à une vie consacrée, qui nous écoutent, Seigneur, touche-les et donne-leur la force, malgré les épreuves, les persécutions, d'avancer, Seigneur. Merci de toucher aussi, Seigneur, tous les couples qui nous écoutent et permets que chacun devienne un signe d'amour et de miséricorde. Nous te remercions dans le nom de Jésus, dans le nom du Père, dans le nom du Saint-Esprit, Dieu un, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, frère. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager ces instants de prière avec d'autres personnes. Et de permettre à la parole de Dieu de traverser les barrières des cœurs pour visiter les âmes captives, afin que Jésus nous sauve. Dimanche prochain, nous avons la prière victorieuse. Et le thème est dans la même lignée de ce soir. Prière de délivrance contre les maléfices, les puissances maléfiques. Soyez au rendez-vous. Nous allons prier, frères et sœurs, car nous sentons que le monde, actuellement, les puissances maléfiques sont en effervescence. Et nous voulons lever la prière et nous unir à tous les mouvements d'intercession actuellement. Mais de manière particulière, nous voulons combattre la source, les puissants des ténèbres. Alors, dimanche prochain, à partir
de 16h, heure de Montréal. Soyez au rendez-vous et partagez l'information. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes aimés de Dieu et je vous aime. Amen. Alléluia. Et à très bientôt. Que Dieu vous garde.